Dans les établissements commerciaux et industriels, les causes d'incendie sont toujours liées à la présence de sources de chaleur ou d'énergie susceptibles de produire une inflammation. Ces incendies sont dus essentiellement aux installations électriques, surcharge, court-circuit, à l'électricité statique lors du dépotage de matières organiques ou de liquides inflammables, aux appareils de chauffage qui par rayonnement ou conduction mettent le feu à des matières inflammables, aux travaux par point chaud qui produisent des flammes, des étincelles qui enflamment des matières combustibles ou des matières chimiques inflammables, aux échauffements mécaniques d'éléments mobiles d'équipements de travail, aux réactions de produits chimiques et aux phénomènes d'inflammation spontanée de matières grasses en présence de l'oxygène de l'air, à l'imprudence des fumeurs, à des attitudes malveillantes de pyromanes, de malfaiteurs, aux causes naturelles telles que l'effet du soleil à travers une vitre ou la foudre. Tous ces incendies, lorsqu'ils prennent des dimensions importantes, génèrent des conséquences sur le plan humain, sur le plan de l'environnement, sur le plan financier pour l'entreprise. Examinons chacune de ces conséquences. Les conséquences sur le plan humain sont essentiellement dues, premièrement, aux fumées et aux gaz. La température qu'ils atteignent provoque des brûlures des voies respiratoires lorsqu'ils sont inhalés. Lors d'un incendie, la concentration en oxygène dans l'air, qui est normalement de 21%, diminue. Celle des gaz toxiques et corrosifs augmente. Il y a asphyxie. L'oxyde de carbone, qui est un gaz toxique, agit à la fois sur l'oxygène du sang qu'il détruit, mais surtout attaque les cellules nerveuses du cerveau, ce qui provoque, même après inhalation de concentration faible, la mort ou de graves séquelles neurologiques. Les gaz qui ont un effet corrosif, tels que les vapeurs d'acide, l'ammoniac, le chlore, créent de graves lésions pulmonaires en brûlant les tissus internes. Deuxièmement, les conséquences dues aux flammes et à la chaleur dégagées par le foyer. La température de 600 degrés Celsius est très rapidement atteinte et selon la durée de l'incendie, elle peut monter jusqu'à 1200 degrés Celsius. À ces niveaux, les brûlures sont immédiates s'il y a contact. La gravité des brûlures se mesure par rapport aux atteintes de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme qui constituent la peau. Et l'on parle de brûlures au premier, deuxième ou troisième degré. Plus la brûlure est profonde et la surface brûlée importante, plus la santé et la vie de la victime sont en danger. Comme nous l'avons vu précédemment, les incendies dégagent toujours une quantité considérable de fumée chargée de gaz tels que le gaz carbonique, l'oxyde de carbone, le chlore, les vapeurs d'acide, l'ammoniac, mais aussi des matières et poussières qui perturbent de manière importante l'équilibre naturel de l'atmosphère. Il y a pollution de l'air. Un autre type de pollution moins visible est celle du sol, du sous-sol et de l'eau. Pour combattre le feu, les pompiers utilisent essentiellement de l'eau en grande quantité. Cette eau chargée de matières de combustion de tout type, souvent des produits chimiques toxiques, s'écoule par les réseaux des eaux pluviales et pollue les cours d'eau, s'infiltre dans le sous-sol et altère la qualité de l'eau des nappes phréatiques. Les conséquences financières sont de plusieurs types.
dans le cas le plus favorable, même si la compagnie d'assurance accepte de couvrir la totalité des biens détruits, il n'en reste pas moins vrai que les machines, les matériels, ne sont pas remboursés à la valeur du neuf. Il peut y avoir, selon la vétusté, une différence importante. C'est une perte pour l'entreprise. Sauf cas particulier, les primes d'assurance augmentent l'année suivante. Si les dégâts sont importants, si l'entreprise est totalement détruite, son activité va être fortement perturbée, voire arrêtée. Elle ne peut plus, pendant un certain temps, livrer ses clients. C'est un manque à gagner. Durant cette période, les clients passent à la concurrence et risquent d'y rester définitivement. Des statistiques montrent que 70% des entreprises victimes d'un incendie grave disparaissent dans les 3 ans qui suivent. Sur le plan de l'environnement, une pollution grave de l'air qui aurait des conséquences sur la santé de la population, une pollution de l'eau qui entraînerait une destruction momentanée de la faune et de la flore d'un cours d'eau, pourrait ternir de manière significative l'image de marque de l'entreprise avec des conséquences financières immédiates. On dit toujours qu'il faut, pour éteindre un feu, un verre d'eau dans la première minute, un seau d'eau dans la deuxième minute, une tonne d'eau dans la troisième minute